الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, chers musulmans, chères musulmanes, avant toute chose, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ces circonstances particulières, on prend des mesures particulières. Nous sommes vendredi, normalement. Allah nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون. Ô vous qui avez cru, lorsqu'on appelle à la prière du vendredi, accourez au rappel d'Allah et délaissez toute négoce, tout commerce. Cela est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Vous savez, dans le Coran, il y a beaucoup de versets qui finissent comme ça: si seulement vous saviez. Et nous, les humains, il y a bien une chose sur laquelle on est d'accord, c'est qu'on ne connaît la valeur d'une chose que quand on la perd. Et là, on a été privé, temporairement, je l'espère, de la prière du vendredi. Dans la plupart des mosquées, pas seulement en France, mais dans le monde entier, il n'y a pas d'appel à la prière. Et si, dans les pays musulmans, l'appel à la prière, il est fait, eh bien, il n'y aura personne pour y répondre. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nous sommes vendredi, donc nous ne pouvons pas nous rendre à la mosquée, nous ne pouvons pas nous asseoir devant l'imam, nous ne pouvons pas profiter du prêche, ce prêche qui a une importance capitale pour nos cœurs, plus grande encore que l'importance des médicaments sur nos corps. Et ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas nous réunir à la mosquée en ce jour béni et saint que toutes les vertus et tous les mérites de ce jour-là sont annulés. Alhamdulillah, malgré tout cela, nous pouvons toujours lire Surat al-Kahf, le chapitre coranique de la grotte, le numéro 18 du Coran, durant ce jour-ci. Nous pouvons toujours multiplier les prières sur notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et nous pouvons toujours accentuer, multiplier les prières surérogatoires durant ce jour-ci. Il reste une chose très importante à faire le vendredi, dont je vous parlerai à la fin, incha'Allah ta'ala. Et donc, il est important de faire un constat. Le croyant, il regarde autour de lui et il prend des leçons et il tire des morales de ce qui se passe. Le croyant, il prend des morales de ce qui se passe autour de lui avant d'être lui un moyen pour les gens de tirer des leçons. On avait beaucoup de choses, on ne leur donnait pas d'importance et aujourd'hui on nous les a enlevées. On ne peut plus aller à la mosquée, on ne peut plus faire la prière du vendredi. Nous sommes à la fin du mois de Rajab. Dans quelques jours, nous serons au mois de Sha'ban. Et après, nous serons au mois de Ramadan. Et qu'Allah Ta'ala qui sait si la situation sera meilleure à ce moment-là. Mais dans l'éventualité, dans le cas où elle n'évolue pas dans le bon sens, il est très probable qu'on ne puisse pas jeûner le mois de Ramadan comme on le faisait les années précédentes. On pourra le jeûner, walhamdulillah, on pourra toujours s'abstenir de manger et de boire et de faire toutes les actions interdites durant le mois de Ramadan, du lever de l'aube au coucher du soleil. Mais une des particularités propres au mois de Ramadan, qu'est-ce que c'est? C'est bien la prière de Tarawih. Et on ne pourra pas se réunir dans les mosquées pour prier Tarawih. Donc il est important de se demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on nous a enlevé tout ça? C'est Allah Azza wa Jal qui décide. En premier et à la fin. Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. La décision revient à Allah Azza wa Jal. Avant et après. Et si on nous a privés de toutes ces bonnes choses, c'est bien parce qu'il y a une cause. Et nous sommes à l'origine de cette cause-là. Sans aucun doute. Sans aucun doute. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Quelle que soit la catastrophe qui vous touche, c'est dû à ce que vos mains ont perpétré. C'est dû aux actions que vous avez commises. Et malgré cela, Allah Ta'ala pardonne beaucoup et efface beaucoup. Regardez, subhanallah. Regardez bien et faites preuve de réflexion et réfléchissez. Depuis que cette maladie s'est déclarée et s'est répandue, on nous a demandé de faire beaucoup de choses. Au départ, on nous a demandé de ne plus nous serrer la main.
de ne plus nous faire la bise. On nous a demandé de respecter une certaine distance entre nous. On nous a demandé de porter des masques, de se couvrir. On nous a demandé de rester chez nous à la fin. Coïncidence? Donc là, à travers ces mesures, on est en train de reconnaître que dans ces actions-là, c'est-à-dire se serrer la main, se faire la bise, sortir trop, il y avait des risques. Et c'était des causes potentielles de mal. Et nous, en tant que musulmans, nous avons nos principes, nous avons nos règles. Entre autres, nous demandons aux gens d'éviter les contacts physiques, de, comment dirais-je, de rester à la maison, tant que, bien entendu, il n'y a pas de nécessité qui nous pousse à sortir. Et aujourd'hui, eh bien, ces mesures sont devenues obligatoires. Elles sont devenues obligatoires. Ce qui hier était un signe de radicalisation, aujourd'hui est devenu la normale. Aussi, vous savez que quand on lit un peu les hadiths et les paroles des peu prédécesseurs, on constate qu'à la fin des temps, on nous recommande vivement et longuement de rester à la maison. À cause des fitanes, à cause des épreuves, à cause des tentations qui seront énormes et terribles à la fin des temps. Et nous vivons à la fin des temps sans aucun doute. Et effectivement, les épreuves et les tentations sont indénombrables, tellement elles sont importantes. Et subhanallah, il a fallu qu'une épreuve physique, une maladie, se répande partout sur terre pour qu'on comprenne qu'il est important de rester à la maison. Mais même si demain cette maladie disparaît, les autres épreuves, elles seront toujours là. Les autres tentations, elles seront toujours là. Il y a un hadith où le prophète dit, alayhi salatu wassalam, après avoir évoqué les tentations qu'il y aura à la fin des temps, les épreuves qui rendront les gens intelligents perplexes, les épreuves qui rendront le croyant mécréant à la fin de la journée alors qu'il s'est réveillé le matin avec la foi, des épreuves terribles qui toucheront la foi des musulmans. Les compagnons radiyallahu anhum, effrayés, étonnés, demandèrent que faire à ce moment-là. Alors il a répondu alayhi salatu wassalam, kunu ahlas al-buyut, restez chez vous comme les tapis que vous posez par terre. Et subhanallah, regardez tout ce qu'on a fait aujourd'hui pour l'intérêt de nos corps et de notre santé. On a accepté de rester à la maison et de ne pas sortir. Il m'arrive de jeter un coup d'œil par la fenêtre pour voir s'il y a des passants dans la rue et jour après jour, le constat est le même, les rues sont désertes. Il y a quelques voitures qui partent et qui viennent, mais en termes de personnes, on ne voit pas de gens. Regardez tous les sacrifices qu'on a été capable de faire jusqu'à interdire à nos enfants d'aller à l'école, jusqu'à nous interdire nous-mêmes de sortir pour aller travailler pour certains, pour nos corps. Et quel sacrifice on est capable de faire pour nos cœurs? Wallahi, nos cœurs, ils sont plus importants que nos corps. Et que Allah, dans le hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne regarde ni vos apparences ni vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Et le prophète dit alayhi salatu wassalam, ala inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Certes, il y a dans le corps un morceau de chair, lorsqu'il est bon, tout le reste du corps sera bon. Par contre, lorsqu'il est mauvais, tout le reste du corps il sera mauvais. Certes, il s'agit du cœur. Est-ce que nous sommes prêts à faire autant de sacrifices pour l'intérêt de nos cœurs? Est-ce que nous sommes prêts à répondre et à obéir aux prescriptions et aux exigences divines pour l'intérêt de nos cœurs, comme nous l'avons fait vis-à-vis d'exigences et de prescriptions humaines pour l'intérêt de nos corps? Là, je m'adresse à des croyants qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Des croyants qui sont convaincus qu'il n'y a rien qui arrive dans l'univers, dans la création, sans qu'Allah ne l'ait décidé. Des croyants qui sont convaincus que si Allah il décide des choses, c'est pour des sagesses, c'est pour des raisons profondes. Des croyants qui sont convaincus
que dans tout ce qui se passe, il y a un bien pour le croyant, même si en apparence tout est mauvais. Regardez comment nous avons fait le maximum pour empêcher ce virus de rentrer chez nous. Il y a des gens qui passent leur temps à désinfecter les poignées de porte, à laisser les fenêtres fermées, à ne pas sortir, à tout faire pour que la fitna ne rentre pas à la maison. Mais cette fitna-là, cette maladie, on a malgré tout un œil sur elle. Malgré tout. Aussi petit soit-il, on essaye malgré tout de ralentir sa propagation. Mais il y a d'autres fitanes qui rentrent chez nous sans aucune difficulté. Est-ce que nous avons fourni les mêmes efforts pour les empêcher de rentrer chez nous? Est-ce que nous sommes conscients que ces autres sources de mal, ces fitanes, ces problèmes, ces tentations, ces épreuves, rentrent chez nous avant la maladie, pendant la maladie et après la maladie? Il faut vraiment qu'on soit conscient du principe de la fitna, comme Allah il l'évoque dans le Coran. Allah dit dans le Coran: Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Craignez une fitna, une tentation, une épreuve, un mal qui ne touchera pas seulement ceux parmi vous qui ont été injustes. Et Allah dit dans le Coran: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitna. Et nous vous éprouvons dans le bien comme dans le mal, en tentation et en mal. Donc l'épreuve, elle est autour de nous. Elle est partout. Celui qui est intelligent, il arrive à la voir et il s'en protège. Celui qui malheureusement est insouciant et négligent n'arrive même pas à constater que c'est une épreuve pour lui. Allah a dit dans le Coran, à titre d'exemple: Innama amwalukum wa awladukum fitna. Certes, vos biens et vos enfants sont une épreuve, sont une tentation. Donc c'est une tentation. Et il faut savoir gérer nos biens comme nos enfants pour que cette fitna se transforme en minha, pardon, que cette tentation se transforme en bienfait. Et sans aucun doute, les biens et les enfants sont un bienfait. Al-mal wal banoun zinatul hayatid dunya. Les biens que nous possédons et les enfants que nous avons sont une parure de ce bas monde, une beauté. Wal baqiyatus salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Ala kulli hal, j'aurais voulu vous parler d'un hadith dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Il y a deux bienfaits que les gens négligent énormément, que les gens sous-estiment énormément. As-sihha wal faragh, c'est-à-dire la santé et le temps libre. Et là, mes frères et sœurs, wallah, ici il y a bien deux bienfaits aujourd'hui qu'on regarde différemment, c'est la santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Là, on entend à la télé que le nombre de contaminés ne cesse d'augmenter. On a autour de nous des gens qui sont touchés directement. On a des gens qui commencent à mourir de cette maladie. On l'entendait à la télé, on pensait que ça ne touchait que les autres, puis on se rend compte que ça approche de plus en plus. D'ailleurs, j'en profite pour demander à Allah Azza wa Jal de guérir tous ceux qui sont touchés par cette maladie. J'ai eu beaucoup de témoignages de personnes que je connais directement, qui sont touchées ou bien dont les proches sont touchés et qui sont effrayés, ils ont raison de l'être, qui sont inquiets, ils ont raison de l'être. Et je demande à Allah Azza wa Jal d'apaiser leur cœur, de lever leur frayeur et de guérir leurs malades. Bref, la maladie, là, cette fois, elle est concrète, elle est là, elle touche tout le monde. Il y a des gens qui avaient le cancer avant, mais nous on se disait non, moi j'ai pas le cancer, ça ne me concerne pas. Il y a des gens qui avaient différentes maladies, Alzheimer, Parkinson, diabète, cholestérol, j'en passe et d'autres. Et nous, tant qu'on n'est pas touché, on se dit c'est les autres. Là aujourd'hui, même si on n'est pas touché, on a peur que ça nous arrive. On commence à s'inquiéter dès qu'on a un peu mal à la gorge, dès qu'on a un peu le nez qui coule, dès qu'on a mal à la tête, dès qu'on a du mal à respirer, dès qu'on voit que certains symptômes ils sont présents, ils sont visibles, on a l'impression que c'est bon, on est touché, et directement on voit le pire. Directement on pense au pire. Alors que ce n'est qu'une toux, ce n'est qu'un éternuement, ce n'est qu'une chose passagère, et ce n'est pas réellement cette fameuse maladie. As-sihha. Le prophète dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam: Irtanim khamsan qabla khams. Profite de 5 choses avant 5 autres. Et dans ces 5 choses-là, il cite Sihhataka qabla haramik, ta santé avant
ta maladie. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, et ton temps libre avant ton occupation. Et le prophète il a dit à Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, sois ici-bas comme si tu étais un étranger ou quelqu'un de passage. Et Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma disait après cela إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ لصحتك لمرضك من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Et Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, il disait après cela, lorsque tu te lèves le matin, n'attends pas le soir. Et lorsque tu te couches le soir, n'attends pas le matin. Et prends de ton temps libre pour le jour où tu seras occupé et de ta vie pour le jour où tu mourras. La santé et le temps libre, le temps libre, le temps libre, le temps libre. Vous savez, on regarde un petit peu sur les réseaux sociaux les gens qui proposent. On a même reçu aujourd'hui un document qui donnait 100 moyens de s'occuper en cette période de confinement. C'est exceptionnel quand même, je trouve ça quand même assez fort. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils ont 1 milliard de moyens de s'occuper et malgré tout, le simple fait de se retrouver confinés à la maison leur fait perdre tous leurs repères. Le croyant, il s'occupe. Ibn Hajar, rahmatullahi alayhi, il disait comment est-ce qu'un croyant il peut rester sans rien faire? C'est pas possible. Il y a tellement de choses à faire. Mais nous, malheureusement, on se lasse vite. Et ça, c'est la nature de l'être humain. Il se lasse très rapidement. Mes frères, mes sœurs, combien parmi nous ont une lecture du Coran régulière? Combien parmi nous font du dhikr en dehors du temps qu'il y a après les prières? Combien d'entre nous saisissent un livre intéressant qui va leur être profitable dans leur foi et leur religion en dehors de ces circonstances spécifiques? Le moment n'est-il pas venu pour que nous revenions vers Allah Azza wa Jalla sérieusement et sincèrement? Nous ne sommes plus des enfants, enfin, pour ceux qui nous regardent et qui n'en sont plus. Et on n'a pas été créé pour nous amuser. On n'a pas été créé pour jouer. Allah dit dans le Coran اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. Le jugement des gens se rapproche alors qu'ils sont dans l'insouciance et se détournent. Il n'y a pas un rappel renouvelé de la part de leur Seigneur qui leur parvienne sans qu'ils ne le laissent passer car ils s'amusent avec des cœurs insouciants, des cœurs distraits. Et Allah dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et nous on passe notre temps à jouer, à nous amuser. خُلِقْتَ لِتَعْبُرَهَا لَا لِتَعْمُرَهَا. Ce bas monde, on a été créé pour le traverser, pas pour le remplir. Et malheureusement, on passe notre temps sur nos téléphones à regarder des vidéos de personnes qui passent leur temps à chercher à trouver la perle, à chercher à trouver la façon de faire rire les gens et ainsi d'attirer leur attention. Donc on trouve beaucoup de blagues concernant cette situation-là qui poussent les gens donc à la prendre à la légère. C'est une erreur. Ce n'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère. Comme Allah dit dans le Coran, إنه لقول فصل وما هو بالهزل. C'est une parole sérieuse. Ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. Est-ce de cette parole-là dont vous vous étonnez et vous rigolez et vous ne pleurez pas? Subhanallah. Les gens insouciants, les gens qui n'ont pas de but dans la vie, les gens qui n'ont pas de foi, on s'étonne déjà de leur part de ces choses-là. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de la part de croyants qui croient en l'au-delà, de la part de personnes qui croient en la vie après la mort, de la part de personnes qui croient au jugement, de la part de personnes qui croient en la balance dans laquelle sera pesée nos actions? Subhanallah. Il ne faut pas qu'on soit comme eux. Il ne faut pas qu'on fasse comme eux. Nous sommes différents. Nous, on a des principes, on a une foi. Normalement, dans les situations comme celle-ci, on doit revenir vers Allah Azza wa Jal. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse, on rigole. On s'envoie des blagues sur Internet. Subhanallah. Autre chose avec les réseaux sociaux, attention aux informations. Arrêtez de transmettre tout de suite après avoir reçu n'importe quelle information à tous vos contacts.
Allah dit dans le Coran إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. On n'a pas le droit de transmettre tout ce qu'on reçoit sans affirmer, sans être sûr de sa source. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع أو بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il suffit à l'homme comme péché, comme mensonge, de parler de tout ce qu'il entend. Faut pas faire ces choses-là. En plus, et là encore une fois, je m'adresse à ces personnes-là qui trouvent un malin plaisir à transmettre toutes les mauvaises choses qu'on voit et qu'on entend depuis cette crise. Des gens qui se disputent dans les magasins, des bagarres, j'en passe et d'autres. Arrêtez de nous envoyer ces choses-là. On n'en a pas besoin. Nos cœurs, ils sont inquiets, nos cœurs, ils sont effrayés, nos cœurs, ils ont besoin d'être apaisés, nos cœurs, ils ont besoin d'être tranquillisés. Ils n'ont pas besoin qu'on leur rajoute de l'inquiétude et de la peur. Le croyant, il annonce des bonnes nouvelles et il ne fait pas peur. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam bashiru wa la tunaffiru, annoncez des bonnes nouvelles et ne faites pas fuir les gens. Si ce que vous recevez n'est pas une bonne chose, gardez-le pour vous. Autre chose aussi en rapport avec les réseaux sociaux, on en entend de toutes les sortes et on en voit de toutes les couleurs. Parmi les choses spéciales qui ont été très très relayées ces temps-ci, un appel à ce que tous les musulmans du monde, c'était mardi je crois, se réunissent à 21h pour faire une prière pour qu'Allah élève cette épidémie. Mais d'où apportez-vous cela? Déjà, les gens qui sont à l'origine de ce message, ils sont au courant que la Terre elle est ronde et qu'il y a des fuseaux horaires et que quand il est 21h à Paris, il n'est pas 21h ailleurs. Et donc on ne peut pas tous se réunir en même temps sur Terre à une heure précise, c'est impossible. Et puis, d'un point de vue islamique, est-ce que ça a une origine? Il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Nous sommes les partisans d'une religion qui adorons Allah Ta'ala avec science et pas avec ignorance, pas avec nos sentiments sans réfléchir. On fait les choses correctement, on ne fait pas les choses sans réfléchir. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai parlé des bienfaits du jour du vendredi, et sachez que parmi les bienfaits du jour du vendredi, il y a une heure durant ce jour-ci dans laquelle il n'y a pas un croyant qui invoque Allah Ta'ala sans qu'il n'ait rompu ses liens de parenté, ou sans qu'il n'ait fait de péché, sans qu'Allah ne lui réponde subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, la plupart des savants sont unanimes, sont d'accord pour dire que cette heure-là, c'est la dernière heure du jour du vendredi. Et j'ai lu une histoire qui concerne un groupe de personnes qui étaient vraiment très soudées, dont les personnes étaient proches les unes des autres. Un jour, un des leurs est tombé malade et a perdu la vue, il est devenu aveugle. Ses amis étaient très 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 touchés par ce qui a touché cette personne-là, de leur groupe. Alors, vendredi soir, après l'Asr, ils sont restés à la mosquée, ils se sont tous mis dans un coin et ils ont levé les mains et ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont invoqué Allah azza wa jal pour qu'il rende la vue à leur ami. Et lorsque on entendit l'appel de l'adhan, l'appel à la prière pour la prière del Maghreb, voici que leur ami rentre dans la mosquée après avoir retrouvé la vue et en glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il avait rendu la vue à cette personne-là parce que ses compagnons, ses amis et ses frères avaient invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui rende la vue. Wallahi wa ma dhalika ala Allahi bi'aziz, par Allah, cela n'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il veut qu'on revienne vers lui. Allah, il veut qu'on invoque avec un cœur repentant et sincère et véridique. Par Allah, il est très probable et très possible et très faisable pour Allah azza wa jal que si nous, en tant que croyants, aujourd'hui après l'Asr, jusqu'à la Maghreb, on invoque Allah avec un cœur véridique et sincère, et on insiste dans cette invocation, qu'il nous épargne de ce mal-là, et vous verrez qu'Allah nous épargnera de ce mal-là. Soyez-en sûrs. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Invoquez Allah en étant persuadé et sûr et convaincu qu'Allah il vous répondra. Et Allah il va nous répondre subhanahu wa ta'ala. In hiya illa ayyam wa tazulu wa yazulu hadha al-waba bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Bi'idhnillah, par la permission d'Allah azza wa jal, juste quelques jours et vous verrez que cette épidémie ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Soyons véridiques et sincères dans nos invocations. Et profitons-en pour revenir vers Allah Ta'ala avec un cœur repentant. D'ailleurs, j'en profite pour m'adresser à certaines personnes. Vous savez, avec ce qui se passe, il y a des frères et des sœurs dans notre communauté qui étaient très loin, très très loin dans le péché, très très loin vis-à-vis de leurs devoirs par rapport à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et là, ils ont pris conscience que la mort, elle est proche.
Alors il y en a qui veulent se repentir. Mais Shaitan, il ne veut pas vous laisser tranquille. Il ne veut pas nous laisser tranquille. Il ne veut pas nous laisser nous repentir. Alors il y a certains parmi eux qui se disent quoi? Je suis hypocrite. Voilà, il faut qu'il y ait une épidémie pour que je revienne vers Allah. Et maintenant ils ont des doutes. Non, ça c'est Shaitan qui ne veut pas vous laisser revenir vers Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps nous envoie des messages, des signes. Et la plupart du temps on ne les voit pas. Là cette fois on ne peut pas ne pas le voir. On est obligé de le voir. On ne peut pas le laisser passer. Et comme cette fois-ci les gens ils le voient tous, alors ils sont pris de remords et de regrets, ils reviennent vers Allah Azza wa Jal. Toi qui fumais de la drogue, toi qui passais ton temps dans des endroits malsains, toi qui ne porte pas le hijab, toi qui sort avec des filles, ou bien toi qui sors avec des garçons, ou toi qui es loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, toi qui ne faisais pas la prière, toi qui ne faisais pas le jeûne, toi qui buvais de l'alcool, toi qui se moquais de l'islam ou de la religion, toi qui pensais que c'était lointain, maintenant le moment est revenu de te rapprocher. Allah a dit dans le Coran, ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru de se recueillir à l'évocation d'Allah et de ce qui a été descendu comme vérité. Tu as déjà été de nombreuses fois la victime du diable. Ne sois pas encore la sienne dans ces moments difficiles. Sors de son emprise et reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Repends-toi à lui. Wallahi, que si tu reviens vers Allah Ta'ala avec un cœur sincère et repentant, il va effacer tous les péchés que tu as pu faire, quelle que soit leur taille. Ne regarde pas la taille des péchés que tu as pu accomplir auparavant, mais regarde la taille de celui à qui tu as désobéi. Et sache que quelle que soit la grandeur du péché que tu as pu accomplir, le pardon d'Allah Ta'ala sera toujours plus grand. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. La tayasu min rawhillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Qui désespère de la miséricorde de son Seigneur si ce n'est les gens loin du droit chemin? Revenez vers Allah. Revenez vers lui. Dites astaghfirullah. Pas seulement avec vos langues, mais avec vos cœurs. Dites atubu ilallah. Pas seulement avec vos langues, mais avec vos cœurs. Pensez à tous les péchés que vous avez pu accomplir et éprouvez du regret pour ces péchés-là. Laissez vos larmes couler, laissez vos cœurs parler. Revenez vers Allah Ta'ala avec un cœur repentant, puis levez vos mains. Levez vos mains ce soir après l'Asr. Levez vos mains ce soir avant le Maghrib. Levez vos mains la nuit avant le Fajr. Levez vos mains à chaque moment que vous le pouvez. Ud'u Allah. Wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Votre Seigneur a dit, repentez-vous et j'accepterai votre repentir. Implorez mon pardon et je pardonnerai vos péchés. Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Revenez vers Allah. Revenez vers Allah. Revenez vers Allah. Il n'y a pas de meilleur moyen pour qu'Allah ta'ala il fasse pleuvoir sur nous ses miséricordes. Il n'y a pas de meilleur moyen pour qu'Allah ta'ala éloigne de nous tout ce qui nous fait peur et toute discorde. Il n'y a pas de meilleur moyen pour qu'Allah ta'ala nous fasse don de sa bénédiction que de revenir vers lui repentant et en implorant son pardon. Allah dit dans le Coran, dans surat Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Je leur ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur. Certes, il est très pardonneur. Il fera pleuvoir sur vous l'eau du ciel et il vous donnera des biens et des descendances et il fera pousser de la terre de l'herbe jusqu'à la couvrir de jardins et il fera couler de l'eau jusqu'à ce que des ruisseaux apparaissent. Qu'avez-vous à ne pas espérer Allah en Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'avez-vous à ne pas respecter la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا alors qu'il vous a créé en plusieurs parties, en plusieurs étapes en vous faisant évoluer. Je ne vais pas trop prendre de votre temps. J'espère que ces quelques paroles ont été suffisantes et nous espérons que le but dans la prise de la parole, c'est qu'Allah Ta'ala soit satisfait de nous.
Peut-être que chacun d'entre nous, il fait un peu dans son coin, et avec tout cela, Allah Ta'ala, il nous répondra. Il faut savoir une chose, et je m'arrêterai là-dessus, Inch'Allah Ta'ala. Si la cause de ce mal, c'est les péchés des êtres humains, sachez que la cause de la disparition de ce mal, c'est les bonnes actions des êtres humains. Faites le plus de bonnes actions possible, multipliez les œuvres vertueuses, et comme c'est possible que une seule personne soit la cause de tout ce qui arrive sur terre à cause du mal qu'il a accompli, il est possible qu'il y ait un pieux parmi nous, un vertueux, un méritant, qui invoque Allah Azza wa Jal en jurant par son nom subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah il lui réponde. Comme le prophète dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam, il y a parmi nous des serviteurs d'Allah, atqiya, ils sont pieux, akhfiya, ils sont discrets, on ne les connaît pas, la yu'ba'u bihim, on ne leur prête pas attention. Law aqsama ala Allah ila abarra, si il avait juré par Allah qu'une chose arrivera, eh bien Allah il lui donnera raison. Allah il lui donnera raison. Et je n'ai aucun doute qu'il y a parmi ceux qui écoutent, ou bien même ceux qui n'écoutent pas, des gens comme cela. Des gens qui demandent à Allah, des gens qui jurent par Allah et Allah leur donne raison. Et je m'adresse à ces personnes-là de ne pas nous oublier dans leurs invocations. Invoquez Allah Ta'ala pour chaque musulman et chaque musulmane. Et sachez que chaque fois que vous demandez à Allah de pardonner à tous les musulmans, Allah il vous donne pour chaque musulman pour qui vous avez invoqué une bonne action. On est des millions, ce n'est pas une occasion à laisser passer. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا الوباء والبلاء. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا، ونسأل الله عز وجل أن يطهرنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأهلينا وجميع المسلمين. On demande à Allah عز وجل de nous purifier et de nous pardonner et de nous épargner de cette épidémie, de ce mal. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de protéger nos familles et tous les musulmans. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de faire de cette épreuve un bien pour nous qui nous rendra meilleurs. Et pas une épreuve supplémentaire après laquelle nous revenons à notre routine quotidienne. Qu'Allah Ta'ala nous pardonne tous et nous réponde. Et n'oubliez pas, ce soir après l'Asr, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, celui qui peut le plus possible qu'il le fasse. Pensez à vous, pensez à vos familles, pensez à votre communauté, pensez à tout le monde, et vous verrez, bientôt, ce ne sera qu'un lointain souvenir. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.